Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous présenter la plus belle Lego Room du monde. Non, évidemment, c'est pas la plus belle du monde puisque vous allez voir que finalement j'ai assez peu de sets pour un collectionneur. Mais en tout cas, c'est bien la Lego Room que j'avais envie de faire depuis un moment, que j'avais pas la possibilité de faire parce que, on n'avait pas de pièces dans notre ancien logement. Mais maintenant, on a déménagé, on a une pièce en plus et on a la possibilité du coup de pouvoir les exposer en dehors de la chambre. Et donc ma copine est très très contente. Voilà, l'idée c'était de faire une pièce bureau, salle de jeu, salle TV, salle d'exposition, salle un peu pour chiller, avec des ambiances lumineuses. Vous allez voir, je vais vous présenter un petit peu tout ça juste après. Voilà, on se retrouve dans une pièce où j'ai mes 39 sets Lego actuellement d'exposer, ma télé, mon bureau, ma Nintendo Switch et donc ces lampes colorées qui viennent de chez Philips Hue qui sont vraiment sympas. Donc voilà, moi ce que je vous propose tout simplement maintenant, c'est de faire le tour de la pièce, de voir comment moi j'ai aménagé un petit peu tout ça, quel aménagement futur je vais prévoir, quels projets sont liés à cette pièce, et puis j'espère que vous apprécierez autant que moi la pièce que je l'apprécie. Donc voilà, première partie de la Lego Room, donc l'entrée. J'ai choisi d'exposer des petits cadres avec des petites affiches Lego Star Wars dedans que je trouvais plutôt sympa. Ensuite, on a un petit espace sur lequel je peux directement stocker un petit peu des boîtes que j'ai d'avance quand j'en achète plusieurs. Ça me permet voilà, de pouvoir les mettre sur le côté. On se retrouve aussi avec là l'étagère principale où j'ai une bonne partie de mes sets qui y sont exposés. Je suis particulièrement content de la manière dont on a exposé le TIE Interceptor tout en haut, puisqu'en fait il était orienté de manière assez verticale et on a réussi à modifier un petit peu donc la façon dont le vaisseau il est posé sur son sol pour qu'il soit un peu plus horizontal et pour qu'on puisse davantage le voir dans la pièce. Ensuite, on a la partie un peu plus télé où au-dessus j'ai exposé du coup les droïdes R2D2 et C3PO. Juste au-dessus, c'est des cadres, c'est pour décorer, hein, que ma copine elle a fait, qui représentent des véhicules Star Wars. Je trouve qu'elle les a plutôt réussis et j'aime bien le côté voilà, un peu brut au crayon de papier sur les couleurs noir et blanc, c'est plutôt sympa. Et du coup, cet ensemble, ça nous donne voilà, cet espace où j'ai ma télé, qui est également une Philips, qui est rétro-éclairée, parce que voilà, je voulais un peu du jeu de lumière dans la pièce. Et c'est ici que je peux mettre du Twitch, je peux mettre du YouTube, je peux jouer aussi à la console tout simplement. Et puis voilà, donc c'est un peu la partie principale de la pièce, hein, c'est celle que je préfère. Ici, vous avez du coup une deuxième partie de la collection avec ce deuxième meuble Ikea qui est en fait le même que le premier mais un petit peu plus petit et un petit peu plus large où j'ai trois de mes cinq UCS qui sont exposés et aussi quelques figurines pop un peu collector entre guillemets que j'ai choisi d'exposer sans les boîtes. Et vous avez aussi du coup la pièce maîtresse de la Lego Room, donc mon plus gros set, le plus gros UCS que j'ai, qui est bien évidemment le Razor Crest, vous l'aurez reconnu, que j'ai posé du coup sur le bout de planche, en fait, qui restait du bureau que j'ai fait moi-même, que j'ai découpé. Et j'ai simplement posé cette planche sur des pieds. Et donc c'est la petite table que j'utilise quand il s'agit d'exposer les sets que j'ai construits. Et du coup, elle me sert à ranger, enfin à poser le Razor Crest quand j'en ai pas besoin. Ma petite collection de sets Mario, du coup, qui est posée sur un meuble qui pour l'instant est pas exploité à 100%, on va dire. C'est aussi un meuble qui va sûrement me servir de rangement quand j'achèterai plus de pièces, notamment pour construire mes propres constructions, puisque j'envisage de faire mes propres mocks, enfin de me lancer en tout cas dans la construction de mocks. Et à côté, j'ai un petit espace aussi où je pourrais ranger un peu du matériel, mais voilà, cet espace, soit il va me servir à ranger mes pièces de Lego, soit à exposer d'autres sets. Pour l'instant, voilà, c'est un peu la partie
entre guillemets en chantier de la Lego Room. Le bureau, l'espace où je travaille, l'espace où j'ai l'habitude de consulter du contenu sur mon ordinateur. La particularité de la pièce, en fait, c'est qu'on avait une espèce de poutre ici et qui, du coup, nous créait un petit espace sur le côté qu'il fallait exploiter. Et du coup, finalement, j'ai choisi de mettre ma collection de figurines pop ici. Voilà, je trouve que ça fait un rendu plutôt sympa. Juste à côté, vous avez du coup ma magnifique collection de casques Lego Star Wars. Il m'en manque que deux, donc j'espère que j'aurai l'occasion de les récupérer, dont le fameux pilote de taille Interceptor qui coûte une fortune, qui est à 300 € et qui est sorti il y a quelques années chez Lego pour 60 € je crois et qui maintenant vaut 5 fois le prix. Enfin bref. Également, du coup, vous avez ma collection de vaisseaux Star Wars midi-scale. Alors j'adore ce rendu hein, sur le mur comme ça. Il faut savoir que ce sont des étagères du coup Ikea que j'ai retournées pour gagner en fait un petit peu d'espace. Et du coup, ça me permet d'exposer les sets Lego qui sont pas trop gros et de gagner pas mal de place en fait dans la pièce. Et donc voilà, et pour terminer, vous avez du coup le bureau qui pareil du coup que j'ai découpé pour pouvoir justement faire passer cette espèce de poutre. Et donc voilà, je trouve que ça fait un résultat vraiment cool et genre j'adore travailler ici, j'adore me poser ici, regarder la télé, enfin je kiffe de fou quoi. Je voulais quand même vous partager du coup l'installation lumineuse, comme je vous en ai parlé précédemment, qu'on a fait dans la pièce. On a acheté pas mal de lampes Philips Hue qui sont des lampes connectées. On peut moduler du coup la luminosité et les lumières directement depuis notre appareil, notre téléphone ou la tablette. Il y a juste à configurer et puis après on peut changer l'ambiance de la pièce en un simple clic quoi. Et donc ça permet voilà, d'avoir des ambiances qui sont vraiment sympas. Le soir, j'adore mettre cette ambiance que j'ai appelée chill Twitch. Donc voilà, j'ai installé un ruban LED juste au-dessus de la télé. Ici, en plus de la télé, en plus qui projette du coup le rétroéclairage sur le mur. Les murs blancs en plus dans la pièce, ça fait que les lumières ressortent vachement. J'ai également deux lumières Uplay ici. Qui pareil, du coup, on peut choisir dans quel sens on va les mettre, soit verticalement, soit horizontalement. Et pareil, ça permet du coup voilà, d'avoir aussi, avec les murs blancs, un vrai dégradé de couleur, on va dire. Ce qui est très très cool avec cette pièce, c'est qu'en fait, on a ces poutres-là. Et les LED, je les ai mis juste derrière, en fait, ce qui permet en fait de les cacher, on ne les voit pas. Et donc souvent, bon, à part le petit bout là-haut, mais souvent les LED, c'est un peu gênant quand on les voit. Et là, on ne les voit pas, c'est juste super. Donc voilà ce qu'on a fait en termes de lumière et je trouve le résultat top. Donc voilà, j'étais très contente de vous présenter cette Lego Room. Ça faisait longtemps que je voulais le faire. J'espère qu'elle vous aura plu. Je vais essayer de continuer de produire du contenu autour de ma passion des Lego et notamment, pourquoi pas, prochainement faire mes propres constructions. Voilà, si ça va prendre du temps. Il y a tout un process à mettre en place parce que j'ai pas beaucoup de pièces en dehors de tous mes sets. Mais voilà, c'est un projet que j'ai en tout cas. Mais voilà, si la vidéo, elle vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à me faire des retours en commentaire. Et puis on se retrouve très bientôt pour discuter Lego.